club, les résultats, ainsi que les résumés de match. Vous saurez tout sur l'ASSRC et ça seulement dans le journal du club. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau journal de l'A2SRC. Un journal avec beaucoup de victoires au club cette semaine, puisque de nombreuses équipes ont gagné. On verra tout ça avec Fred Prophète juste après. Mais pour le moment, bonsoir à tous. Fred, bonsoir. Salut. Bonsoir Monsieur le Président, Jean-Pierre Froment, de nouveau présent pour nous parler d'une belle victoire de nos seniors 1. Comme l'article de l'Est Éclair l'a dit, la FMR est restée à l'heure d'hiver hier après-midi. Jean-Pierre, tu nous en parles juste après. Et bonsoir à toi David. Merci une fois de plus d'être présent. Oui, Jean-Pierre, tu veux prendre la parole ? Oui. D'abord, félicitations à Morgane, parce qu'il paraît qu'il a une nouvelle décoration. Et donc, il a une nouvelle décoration qu'on va arroser ce soir. Donc, Morgane, bravo. Mais il est parti dans des sphères, là. Je ne sais pas ce qui va en sortir, mais Morgane a leur bonne route. Merci Jean-Pierre. Décidément, toutes les semaines en ce moment, c'est pour moi. Donc, la semaine dernière, la petite était à la cave. Là, je vais laisser ma place de conseiller municipal aussi à la cave pour ce soir, puisqu'on va pas faire de politique dans le journal de l'A2SRC. Mais merci Jean-Pierre. On passe maintenant aux résultats avec toi, Fred. Les très bons résultats du week-end. Oui, bonjour à tous. Oui, Morgane, de très beaux résultats ce week-end pour nos formations. En commençant comme d'habitude par notre équipe Fagnon qui s'est imposée facilement 5-1 face à la FMR. Notre réserve n'a pas manqué ce rendez-vous face au leader Valent-Fontaine en s'imposant 2-1 à la maison. Elle se replace sérieusement en candidat pour l'accession en Ligue 1. En U17, belle prestation de nos deux formations avec 2 victoires. 2-0 de la première face à l'Entente Saint-Parc-René et 10-3 de la 2 en déplacement à Lusigny. En U15, une nouvelle victoire pour la 1, 7-2 face à la FMR, et match nul 3 partout pour la 2 en déplacement à Rosières. En U13, la 1 fait un très bon match nul 1 partout face à l'Estac, la 2 s'impose 4-2 face au FC Nogentais, et nos féminines encaissent une lourde défaite 8-0 en déplacement à Crenay. En U11, après la déception de la semaine dernière pour Olivier, la 1 s'impose 7-3 face au FC Jeunes. La 2 réalise le nul face au Foyer Bercé-Canet. La 3 s'impose 7-5 face à Pont-Sainte-Marie. Et la 4 est défaite 4-1 par l'ASLO. Pour terminer, notre formation UFOLEP en plein boom actuellement s'impose facilement face aux municipaux par le score de 7-0. Voilà pour les résultats. Ah, décidément, cette équipe UFOLEP, tu vas pas tarder à prendre la place de Jean-Louis Montero. Si une montée en CFA2 est à venir, ça se trouve, Jean-Louis va commencer à s'inquiéter. Donc voilà, merci Fred. On va passer justement aux commentaires de match, mais juste avant, je tiens à souligner que, parce que j'aurais aimé que Didier soit là ce soir, mais il va venir dans le journal de la semaine prochaine ou dans 2 semaines pour nous parler du stage foot. Le stage foot de l'A2SRC qui approche du 21 au 25 avril. Et il nous reste encore quelques places, donc n'hésitez pas à faire de la pub autour de vous et à vous précipiter pour vous inscrire, puisque malheureusement on peut pas accueillir tout le monde. Donc voilà, le stage foot du 21 au 25 avril, sur toute une semaine, tout le monde s'amuse, les jeunes, les éducateurs, le club, tout le monde est récompensé à la fin, donc voilà. Les seniors 1 avec Jean-Pierre, la FMR est restée à l'heure d'hiver. Non, je ne veux pas vous parler des seniors 1 parce que je vais passer à David. Je veux simplement dire que ce constat, moi j'ai vu quelques matchs ce week-end, et ce que je constate, et ce qui est à votre honneur, messieurs, et aux éducateurs et aux dirigeants, c'est que on s'aperçoit qu'il y a une progression incontestable sur le plan sportif. Donc voilà. Félicitations à tout le monde, et je vais passer la parole à l'expert. L'expert. Oh non. Oui, alors donc hier, notre équipe senior 1 recevait la FMR. Donc un match à sens unique. Au bout d'une demi-heure, le match était plié, 3-0. On les a bien pris d'entrée. Une belle prestation de nos joueurs.
Jean-Louis les avait bien briefés, vu les petits soucis qu'on a vus au match aller. C'est vrai qu'on a eu notre équipe a vraiment fait le jeu. On pourrait presque tous les citer, les joueurs, ils ont tous été très bons dans leur registre. Le petit Sylvestre qui met un superbe but à la 3e minute. Après, c'est Touré qui refait, qui fait sur une frappe qui lobe le gardien. Enfin, il y a vraiment un match plein. Donc victoire 5-1 à l'arrivée. Jean-Louis était très content, même très content, on peut dire. C'est vrai, l'arbitre nous a fait quelques cartons blancs. Bon, il a un peu équilibré l'équipe en faisant pareil de l'autre côté, mais bon, vraiment, comme tu disais Morgane, l'éphémère restait à l'heure d'hiver. Nous, on était vraiment en avance et toujours en lice pour la montée. Et d'ailleurs, l'article de journal, on a bien entendu que, on a bien vu surtout que l'arbitre d'hier, c'était l'arbitre de Cézanne qui nous a déjà pas mal averti avec 2 cartons rouges à Cézanne. Et hier, rebelote, heureusement, carton blanc, moins grave que prévu, mais voilà, un arbitre qui nous a défavorisé sur ces 2 matchs-là et qui nous l'a bien mis, on va dire. Allez, les seniors 2, Jean-Pierre, puisque personne de nous a pu les suivre. Un petit clin d'œil à quand même Fabrice Leblanc qui m'a dit qu'il était le seul du club à être allé les voir. Merci Fabrice d'y être allé. Jean-Pierre, un petit commentaire de match ? Oui, donc d'après les échos que je peux avoir en ce qui concerne la 2, dans la 2, on a des individualités exceptionnelles qui pourraient postuler d'ailleurs à jouer dans l'équipe première. Et qui, donc l'équipe, c'était plutôt une équipe de minimum DHR qu'on avait hier. Et donc je suis venu les voir en début de match pour leur dire qu'ils avaient les qualités, mais ce qui nous manquait souvent, c'était la volonté. Et que s'ils avaient la volonté, ils pourraient y arriver. Donc c'était contre les premiers, donc c'était à l'Acaille, donc un terrain peut-être plus court que d'habitude et puis moins praticable, donc qui nous a peut-être un peu désavantagé. Donc ça a été un match âpre, avec je crois on a pris le premier but, c'était un but casquette, m'a-t-on dit, et puis on a marqué 2 buts qui n'étaient pas non plus des actions très limpides. Donc on ne va retenir que le résultat, c'est-à-dire c'est un match gagné contre les premiers 2-1, ce qui nous replace incontestablement dans la course à la montée. Les premiers 2-1, Valent-Fontaine, qui fait un très beau parcours, et j'en profite pour faire un petit clin d'œil, moi, à Maximilien Lafilé, ancien joueur de la 2SRC, avec qui moi-même j'ai joué. Toi aussi, Fred, t'as joué avec Max. Donc voilà, Max, un petit coucou à toi, et puis désolé pour cette défaite, et puis bonne chance pour la suite. Ensuite, les U17, puisque les U19 n'ont pas joué ce week-end. Les U17-2, j'ai vu Daniel hier Daniel Zorzetto après le match des U17-2. Il est très ravi du jeu que les U17-2 ont produit. Il m'a dit que c'est la première fois qu'il les voyait jouer comme ça, contre une équipe de Lusigny certainement un peu plus faible que nous, mais il a vu vraiment de belles phases de jeu, de belles occasions, donc bravo à eux. Les U17-1, David, t'es avec moi, on a tremblé puisque il a fallu attendre la 85e minute pour ouvrir le score, 1-0, beaucoup d'occasions ratées devant le but, et quand je dis ratées, c'est pire que ça, puisque à un moment donné, David se retrouve tout seul devant le but face au gardien, il frappe à côté. Enfin bon, voilà, il y a des jours où ça veut pas et ça rentrait pas. 85e minute, premier but, 92e, deuxième but. Voilà, belle victoire, très beau jeu, et surtout ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils ont relevé la tête, puisqu'ils avaient quand même la pression avant le match du fait que une défaite et puis un match nul les 2 derniers matchs. C'était compliqué pour eux d'entamer ce match, et ça on s'en est rendu compte les 20 premières minutes où chacun se cherchait, et puis c'est vite revenu dans le jeu, 1 touche de balle, 2 touches de balle, c'était agréable à voir. Donc voilà. Je termine aussi, encore un clin d'œil pour les U17 à David Jansenel, qui est hospitalisé depuis ce matin. Voilà, j'irai le voir demain pour avoir plus de nouvelles, mais voilà, une petite pensée pour lui. Les U13 maintenant avec toi, David.
Alors, les U13. Alors, Jean-Louis m'a fait un petit résumé sur leur match en Ligue contre les Stacks. Les Stacks n'étaient pas très très en forme. Nous, par contre, on était au-dessus du lot. Franck a mis un très joli but. On a failli sur un coup franc mettre un deuxième, mais bon, le résultat est très satisfaisant et Jean-Louis était très très content. Ensuite, les U13-2, donc mon équipe, on jouait à Nogent. J'avais encore un effectif réduit du fait de blessés. Donc j'avais 8 joueurs, je les ai bien briefés et puis donc on avait un petit peu mal entamé le... Pardon ? Merci coach. Merci coach, oui. Bah, je me fais des félicitations moi-même. Donc je les avais bien briefés en sachant qu'en plus il faisait chaud et puis qu'il serait tout seul, enfin qu'il n'y aurait pas de remplaçant surtout. Donc tout seul, oui, sur le bord de la touche. Et à l'arrivée, c'est vrai qu'ils avaient 2 petits gabarits devant nos gens qui nous ont embêtés. Ils avaient peur un peu de les toucher. Donc on est vite mené 2-0, malheureusement. On revient à 2-1 à la mi-temps. Et puis je tente un coup de poker. Je me permets de le signaler. Je fais sortir un joueur pour le faire reposer 5 minutes. On a joué à 7. Et c'est là qu'on fait 2-2 et 3-2. Et puis je le fais rentrer devant. Et puis une belle action, 4-2. 2 buts d'Amine de très loin, magnifique. Un but de Clément qui, quand il veut, il peut y aller. Et puis un but de mon Lucas du droit en plus, alors qu'il est gaucher. Donc très belle victoire des joueurs de l'U13-2. Eh ben merci David et bravo pour ton carré d'as au poker. Ça a fonctionné. Comment dire ? Coaching gagnant. Coaching gagnant. Le coaching gagnant. Voilà. On revient aussi au U15 puisque on a un très long commentaire d'Ali, c'est pour ça David que je t'ai fait passer avant les avant les U15. Un commentaire d'Ali avec Fred. Oui, Ali, fidèle au poste. Donc, match nul de nos U15-2 face à Rosières 3-3. Les garçons ont su relever la tête suite aux 2 dernières défaites. Ils étaient menés 3-1 et ont su faire les efforts nécessaires pour revenir au score en fin de match. La victoire aurait pu être acquise si l'arbitre n'avait pas validé le 3e but de Rosières qui, malgré les contestations des dirigeants et de l'arbitre de touche de Rosières qui a signalé que le ballon n'avait pas passé la ligne. Est-ce suite à cette injustice que nos garçons ont réagi ? Point d'interrogation. Donc les buteurs sont Antonin Indrien et Antoine alias Mani. Les U15-1, victoire à domicile contre la FMR 7-2. Une première mi-temps agréable avec du jeu rapide et collectif. Les garçons ont plaisir à jouer ensemble et marquent 5 buts en première mi-temps. La deuxième mi-temps est du même niveau, mais la finition est moins précise. Malgré plus d'occasions, nous marquons qu'à 2 reprises. Très bon groupe constitué de cette deuxième année. Ils sont prêts pour jouer en catégorie d'âge supérieur. Les buteurs sont Mathias, doublé d'Hugo Mariotte, doublé de Félix et doublé d'Evic. Pour terminer, une préqualification pour l'équipe de l'Aube a eu lieu mercredi. 3 joueurs U14 se sont qualifiés pour la deuxième partie, Mathias Ledan, Joris Aubert et Nicolas Tabouret. Je leur souhaite de passer la prochaine étape. Merci à toi Fred. Tout de suite les U11 avec un commentaire de Yannick et Olivier, donc des commentaires. Avec toi Fred. Donc je commence par Yannick avec les U11-2. Donc je reviens sur le match de samedi contre Bar-sur-Seine. Une rencontre très équilibrée avec un résultat logique 2-2. Le groupe prend forme, un peu plus à chaque match, malgré des débuts de mi-temps toujours difficiles qui nous coûtent les 2 buts. Malgré le gros physique des adversaires, les joueurs ont maintenu leur effort pour revenir 2 fois au score et auraient pu s'imposer dans les dernières minutes. Bravo à tous et il faut encore travailler plus pour maintenant accéder à la victoire. Merci. Un petit commentaire aussi d'Olivier avec les U11-1. Donc bonjour à tous. Après le non-match de la semaine dernière, j'attendais une révolte de la réception du FC Jeunes. Le message fut passé. À l'arrivée, une victoire 7-3, une domination dans tous les compartiments du jeu. Bravo à mes joueurs. Donc les buteurs sont 3 de Mathis, 1 de Clément, 1 de Paul, 1 de Lucas et 1 de Solal. Voilà pour les U11. Maintenant l'UFOLEP qu'on n'arrête plus, toujours avec toi Fred. Oui, l'UFOLEP qu'on n'arrête plus. 2 mi-temps, je trouve que la première mi-temps était meilleure que la deuxième avec du beau jeu. 1-0 à la mi-temps, mais ça aurait pu mériter mieux. Et puis on a déroulé en deuxième comme d'habitude, 7-0. À noter également la semaine prochaine un gros match de notre formation UFOLEP qui accueille la Solsot à Buc en demi-finale de la Coupe de l'Aube. Donc à ne pas manquer.
Ça, c'est moi qui devais le dire, Fred. N'oubliez pas, dimanche prochain, la demi-finale de Coupe de l'Aube UFOLEP. Allez voir Fred et soutenir ses joueurs pour cette demi-finale et puis réussir à les emmener en finale à 9h30 au Stade Buc dimanche. Sans oublier nos seniors 1 qui reçoivent aussi dimanche Bar-sur-Seine. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les matchs maintenant vont être importants jusqu'à la fin pour pouvoir rattraper Prix-les-Mézières. Donc, il va falloir être costaud. 3 matchs d'affilée à domicile, c'est pas forcément simple. Donc dimanche après-midi, les seniors 1 à Bar-sur-Seine. Et puis tout comme tous les matchs de toute manière du club aussi, qui se jouent à domicile, voire à l'extérieur. N'hésitez surtout pas à aller les voir. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été présents ce soir. Juste avant de pouvoir décapsuler mon champagne, débouchonner mon champagne, je vous laisse avec Morgane pour les matchs du week-end prochain, tout le programme. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un nouveau journal. Et puis, je suis en train de débouchonner, c'est pas évident. Et puis sur notre page Facebook, qu'on essaye d'actualiser le plus souvent possible. Et la page Facebook A2SRC non officielle aussi, où beaucoup de photos des seniors 2 sont mises. Donc n'hésitez pas à liker sur votre PC A2SRC Facebook non officiel. Merci à toi Fred. Et voilà pour mes élections. Salut à tous, à la semaine prochaine. Salut. Bonsoir à tous. Donc pour le programme de ce week-end, dimanche 6 à 15h à la Nou-Lutel, notre équipe Fagnon accueille le foyer Barsécanais et notre équipe réserve se déplace chez le FC Nogentais. En U19, samedi 5 avril à 15h30, notre formation se déplace au FC Chalon. En U17, dimanche 6 avril à 10h, la 1 se déplace sur le terrain de Romilly Sport et la 2 accueille l'entente ASPTT AGT à la Caille. En U15, samedi 5 avril à 15h, la 1 se déplace à l'entente Lusigny Pays d'Orient 3-Vallées et la 2 accueille à Buc Nord-Est au Bois. En U13, samedi 5 avril à partir de 13h30, finale départementale de la Coupe Pitch à Henri Terré. Et pour finir, dimanche 6 avril à 9h30, notre formation UFOLEP accueille à Buc la Solsotte en demi-finale de la Coupe de l'Aube. Voilà pour ce week-end et venez nombreux autour des terrains.